Le pétrole russe est cette fois ciblé par les sanctions européennes. La présidente de la Commission européenne propose un embargo total, mais qui nécessitera une mise en œuvre progressive. Ursula von der Leyen précise que les livraisons de brut devront s'arrêter d'ici 6 mois et les importations de produits raffinés devront cesser d'ici la fin de l'année. Soyons clairs, cela ne sera pas facile. Certains États membres sont très dépendants du pétrole russe, mais nous devons travailler là-dessus. Cet embargo sur les importations de pétrole s'inscrit dans le cadre d'un 6e paquet de sanctions contre la Russie. Il comprend aussi de nouvelles personnalités sur la liste noire de l'Union, dont le chef de l'Église orthodoxe, le patriarche Kirill. Ces mesures frappent enfin la principale banque du pays, la Sberbank, exclue du système interbancaire SWIFT. Avec tous ces pas, nous privons l'économie russe de sa capacité à se diversifier et à se moderniser. Vladimir Poutine voulait faire disparaître l'Ukraine de la carte. Il n'y parviendra pas. Au contraire, l'Ukraine s'est élevée dans l'unité et c'est son propre pays, la Russie, qui est en train de couler. L'Allemagne accepte désormais le principe d'une interdiction des importations de pétrole russe. En revanche, la Slovaquie et la Hongrie réclament une dérogation et plus de temps pour mettre en œuvre l'embargo. Bratislava et Budapest sont particulièrement dépendants de l'énergie russe. Ursula von der Leyen a présenté ses propositions devant le Parlement européen où certains élus rejettent l'idée d'accorder des exceptions. Il y a une décision commune de sanctionner la Russie. Très bien, je suis pour, mais restons unis et n'avançons pas séparément et laisser ainsi chacun négocier dans le dos des autres. Le Parlement soutient l'embargo, mais certains eurodéputés estiment que cette mesure est trop tardive et trop lente. Nous avons demandé cela il y a longtemps, ici, dans ce Parlement, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et notre inquiétude, avec cette période de 6 mois de mise en œuvre et des échappatoires pour la Hongrie et la Slovaquie, est que cette proposition finisse par être plus faible que ce que nous souhaiterions. Ce nouveau train de mesures est maintenant sur la table des États membres. C'est au gouvernement d'adopter à l'unanimité ces sanctions.